Alors, l'hirondelle, il te plaît cet ermitage, trouvé dans les alentours du temple Yashimaji, au milieu des arbres de la forêt de Shikoku? Qui me parle? Qui m'adresse là? Ici, cette cellule, ce shoja m'est exclusivement réservé. Qui t'adresse la parole? Hiroko, c'est ta périscience, ou encore, si tu préfères, ton alterscience. Voyons. Quoi? Je dois être encore dans un rêve. Peut-être encore transportée par ma Sakura Wanami. Non, non, ça n'est pas un rêve. C'est ta périscience, ton ami, un peu ton double, ta vieille âme. Enfin, je suis beaucoup ta complice. Une amie. Ça n'est pas une complice, c'est plutôt une compagne, non? Et normalement, on peut se voir. Tu ne me vois pas. Je suis survisible. Pourtant, tu acceptes d'échanger avec une voix étrangère, survenante. C'est vrai, je ne parle pas avec des inconnus, surtout qui se dissimulent. Je choisis le chant apaisant des hirondelles. Qui t'a dit que ta compagne se cachait? Pense à une pièce de monnaie. Je suis l'autre face, celle où souvent on voit en relief un animal. Tu es une bête. Toi, l'autre face de moi. Impossible. Le relief d'un animal, je pourrais le voir, mais toi, je ne te vois pas. Tu n'es qu'une voix. Beaucoup plus. Tu vas le découvrir si tu ne raisonnes pas trop. Et je sais les raisons de ce voyage. Il doit y avoir un micro, une caméra cachée. Et non, il n'y en a pas, Hiroko. Ou plutôt Virginie, notre nom en Europe. Nous. Comment ça, nous? Alors, on s'est connus en Occident. Avant que je ne vienne au Japon. Oh, s'il vous plaît, montre-toi. C'est agaçant là, de parler avec quelqu'un que je ne vois pas. Évidemment qu'on se connaît. Je suis là depuis toujours, depuis que tu existes. Mais tu ne m'écoutes pas. Quand je te parle au cœur, tu prétends t'écouter. Comment ça? On dirait que tu me dis que je me parle à moi-même. C'est tout à fait ça. Tu vois, tu deviens une alterscientifique. Ça veut dire une douce senteur de cône de chiaoisé déjà. C'est le printemps. Je veux aimer les sakuras en fleurs. Danser comme Kali aux quatre bras. Enfin, montrer mon cœur.